Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Pendant 48 heures, le Soudan a vécu un mouvement inédit. Des dizaines de corporations ont débrayé ces mardi et mercredi. Ce mouvement initié par l'ALC visait à mettre la pression sur l'armée afin de donner le pouvoir à une administration civile alors que les pourparlers restent dans l'impasse. Au Sénégal, la journée du 28 mai est depuis 2016 consacrée au dialogue national, un processus qui réunit tous les acteurs sénégalais, mais une partie de l'opposition a boycotté la rencontre initiée par le président Macky Sall. Et puis le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi en République démocratique du Congo retardé, attendu ce jeudi. La dépouille n'a pas pu décoller de Belgique ce mercredi pour des raisons logistiques. Son inhumation est prévue normalement le 1er juin prochain. Mais tout d'abord en Algérie, au lendemain d'un nouvel appel au dialogue du général Gaïd Salah et alors que l'incertitude demeure quant à la tenue effective d'une élection présidentielle le 4 juillet, deux membres de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme évoquent leurs craintes et dévoilent leur solution de sortie de crise. La disparition de Kamel Eddine Fekar, soutien de la minorité mozabite et défenseur des droits de l'homme, indigne également les manifestants, les protestataires qui dénoncent le pouvoir militaire qui a succédé au régime du président Abdelaziz Bouteflika. Les 2 jours de grève à l'initiative de l'ALC, l'organisation civile en pointe de la contestation, se sont achevés ce mercredi au Soudan. Ces mardi et mercredi, des centaines d'employés des transports de banques, d'entreprises et de ministères soudanais ont manifesté à travers le pays. L'action visait à contraindre les soldats à faire des concessions dans le partage du pouvoir durant la transition qui doit amener à des élections. Nelly Claude Bessa. Au Soudan, le torchon brûle entre opposition et pouvoir de transition. Le mouvement de protestation, l'Alliance pour la liberté et le changement, a appelé à une grève générale de 2 jours. Le mouvement d'humeur, qui a commencé ce 28 mai, vient renforcer la pression sur le Conseil militaire de transition au pouvoir en vue de transférer le pouvoir à une autorité civile. Les discussions qui sont dans l'impasse devraient aboutir à la mise en place d'un gouvernement civil de transition de 3 ans. Il y a un bras de fer qui se déroule entre l'opposition politique et la rue contre les militaires qui essayent d'assurer la transition politique. Et malgré les engagements pris dans le cadre de l'Union africaine, l'opposition et la rue n'ont pas confiance dans les militaires, ce qui les amène à déployer des moyens afin de mettre la pression et éviter que l'armée n'arrive à profiter de l'accalmie pour ne pas appliquer les accords qui ont été pris. Bien que cette grève ait connu la mobilisation de plusieurs corporations professionnelles du pays, le Parti national Oumma n'adhère pas à la grogne. Membre clé des partis d'opposition, le Parti national Oumma a déclaré ne pas vouloir prendre part aux mesures n'ayant pas été approuvées à l'unanimité. L'opposition et les syndicats sont venus s'ajouter à la contestation populaire. Cette population est déjà en soulèvement contre les militaires. L'opposition ne fait que structurer la lutte et la diriger vers des objectifs politiques. Très probablement, ils pourront avoir gain de cause à cause de la mobilisation générale qui existe. Depuis le 11 avril 2019, date à laquelle l'armée a renversé le président Omar el-Béchir, le Soudan est en pleine mutation. Rappelons que le 30 avril 2019, l'Union africaine a donné 60 jours aux membres du Conseil militaire pour transférer le pouvoir à une administration civile. La gestion du code minier, l'évaluation du fichier électoral ou encore la situation judiciaire de Khalifa Sall et Karim Wade sont entre autres les sujets abordés lors du dialogue national au Sénégal. Cette journée initiée par le président Macky Sall. Ce mardi 28 mai, tous les acteurs, notamment ceux de la société civile, y ont pris part. Mais au sein de la classe politique, l'opposition n'est pas totalement soudée. Marcel Farba-Maroun. Le dialogue national tant convoité au Sénégal a finalement eu lieu ce mardi 28 mai 2019 au Palais de la République. Toutes les parties prenantes ont répondu à cette manifestation, excepté quelques formations politiques issues de l'opposition, comme le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a boycotté la rencontre en raison de la non prise en compte de ses revendications, ou encore la coalition d'Idrissa Seck et le PASTEF d'Ousmane Sonko, arrivés respectivement 2e et 3e sur 5 candidats à la présidentielle du 24 février 2019. Les consensus issus de ce dialogue, je les accepterai et les appliquerai tels quels. Je veux rassurer tout le monde quant à la sincérité de ma volonté. Je remercie l'ensemble des forces vives de la nation qui ont répondu massivement et qualitativement à ce débat intellectuel de haute facture, libre et ouvert.
Les discussions menées au cours du dialogue national ont porté sur plusieurs questions de fond, comme la gestion du code minier et l'évaluation du fichier électoral. Autre point abordé par certains membres de l'opposition, le séjour prolongé en prison de Khalifa Sall et l'exil prolongé de Karim Wade, loin de sa famille, ainsi que leur éviction de la dernière élection présidentielle, au même titre qu'une vingtaine d'autres candidats. On a évoqué le cas de Karim Wade pour son retour et le président de la République a dit qu'il laisse toutes les procédures juridiques s'épuiser et en ce moment-là, il pourra intervenir. C'est dire donc que par respect des procédures juridiques, c'est ça qui constitue le blocage. C'est désormais une tradition instaurée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall depuis 2016. La journée du 28 mai est, chaque année, consacrée au dialogue national, processus différent du dialogue politique. À noter que le médiateur de ce dialogue a été désigné en la personne de Famara Ibrahima Sagna, président honoraire du Conseil économique et social, nommé par décret en hommage à 42 ans de service en faveur du Sénégal et de la communauté internationale. Réélu en février avec près de 56% des suffrages, le président Mouhamadou Bouhari a entamé un second mandat ce mercredi. Pour ce nouveau mandat de 4 ans, le chef de l'État veut continuer de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, l'insécurité et la relance économique, le tout sur fond de victoire électorale contestée. Ashley Duprat. Le Nigeria ouvre un nouveau chapitre le 29 mai, celui du deuxième mandat du président Mouhamadou Bouhari. Dans le stade d'Abuja, celui qui a déjà dirigé en 1983 le Nigeria, puis a été élu pour la première fois de manière démocratique en 2015, a prêté serment au cours d'une cérémonie sobre et brève, sans discours ni dirigeant étranger. Moi, Mouhamadou Bouhari, je promets que je porterai allégeance à la République fédérale du Nigeria et que j'accomplirai mes devoirs à hauteur de mes meilleures capacités en respect de la Constitution. Ainsi démarre le second quadriennat du président Bouhari, surnommé Baba Goslo par l'opposition pour la lenteur de son premier mandat. Le chef de l'État nigérian doit faire face à de nombreux défis, l'insécurité rampante et la corruption endémique. Et c'est cette dernière que le président Bouhari a placée au cœur de ses priorités avec la relance de l'économie, un objectif peu atteignable selon les observateurs. On ne peut pas diversifier l'économie d'un pays qui est soumis à une forte corruption, mais surtout l'économie aussi d'un pays qui est menacé par des groupes comme Boko Haram. C'est une illusion, parce que diversifier une économie, il faut avoir des moyens pour, mais lorsque derrière on affecte une grosse partie de son budget à la lutte contre la corruption et à la sécurité de son pays, c'est très difficile de faire les trois en même temps. Bien que réélu avec 56% des suffrages en février 2019, la victoire du président Mouhamadou Bouhari reste contestée dans les rangs de l'opposition, à l'image de Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique, PDP, candidat malheureux à la présidentielle, qui est toujours dans l'attente d'un jugement sur son recours demandant l'annulation du scrutin. Le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi de Belgique en République démocratique du Congo a été retardé ce mercredi 29 mai pour des raisons logistiques. Les 3 jours de cérémonie qui devraient débuter ce jour sont donc reportés et l'inhumation est quant à elle prévue le 1er juin prochain. Reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Amboka. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, la dépouille d'Étienne Tshisekedi arrive ce jeudi 30 mai à Kinshasa. 3 jours d'obsèques pour le cofondateur et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social seront organisés pour saluer son combat mené plus de 35 ans durant contre la dictature pour un état de droit. La tonalité de ces manifestations ne répondra pas aux normes classiques des obsèques telles que connues dans notre pays, mais revêtira plutôt le caractère d'une commémoration ainsi qu'une célébration de la mémoire du défunt dans son action. Une action qu'il a menée toute sa vie durant de manière non violente en faveur de l'état de droit et de l'émancipation du peuple congolais. Plusieurs invités de marque feront le déplacement à Kinshasa pour assister aux obsèques d'Étienne Tshisekedi. 80 000 places assises, le stade des Martyrs est revêtu de son plus bel éclat pour cet événement dont sont attendus environ 5 chefs d'État africains. Il voulait à tout prix qu'il soit enterré dans la dignité. C'était un grand esprit qui nous a quittés plutôt, mais maintenant nous sommes dans l'émotion pour pouvoir le laisser se reposer en paix.
Le rapatriement d'Étienne Tshisekedi a durant 2 ans divisé le régime de Joseph Kabila et la famille biologique et politique du disparu. Plusieurs tentatives pour les obsèques n'ont pas abouti. Élu président de la République le 30 décembre 2018, Félix Etienne Tshisekedi, son fils biologique, a ainsi accéléré les processus pour ses obsèques. À la page sport, le tribunal arbitral du sport va statuer sur la participation du Cameroun en jeu au tribunal du sport à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football. Le tribunal s'est penché ce mercredi 29 mai sur le litige qui oppose la Fédération de football des Comores à la Confédération africaine au sujet de la participation des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Comoriens estiment que la CAF aurait dû sanctionner les Camerounais en éliminatoire au vu du retrait de l'organisation de la CAN 2019. Pour rappel, la CAN de cette année aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.